contribution de la prévention des risques professionnels à la productivité des entreprises. Cette communication sera dirigée par Dr François Villaro. Dr François Villaro a été médecin au centre Adoro. Actuellement, il est médecin du travail à la zone médicale de la Solavelle. C'est au niveau de la grande production de l'énergie autour des grandes machines que nous sommes allés voir Dr Villaro pour assurer cette communication. La modération de ces deux communications sera assurée par Sekou Savalo, les attachés de santé à santé ici au travail à la direction générale de l'OSC et dans le service de la direction des activités de santé au travail. Mesdames et messieurs, avant de les écouter, je voudrais vous demander de bien pouvoir applaudir pour nous d'abord. Merci. L'OST a bien voulu organiser dans le cadre de son 30e anniversaire. Donc, l'OST a bien voulu rencontrer ses partenaires sociaux et techniques pour échanger en tout cas sur ces deux thématiques. Donc, pour la méthodologie, dans un premier temps, nous allons suivre la communication du Dr Da sur 30 ans de l'OST, bilan et perspectives pour la promotion de la santé et sécurité au travail. Ensuite, nous allons donner la parole à Dr Ouedraogo François pour sa communication sur la contribution de la prévention des risques professionnels à la productivité des entreprises. Donc, à l'issue de la présentation des deux communications, nous allons donner en fait la parole à l'assistance pour éventuellement apporter des contributions ou des questions d'éclaircissement sur ces deux thèmes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Da pour sa communication sur les 30 ans de l'OST, bilan et perspectives pour la promotion de la santé et sécurité au travail. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme annoncé, j'ai l'honneur de vous présenter la communication sur le thème 30 ans de l'OST, bilan et perspectives pour la promotion de la santé et sécurité au travail. Cette présentation va s'articuler autour d'un certain nombre de points, à savoir après une introduction, on aura un rappel historique, les bases légales et réglementaires de la santé et sécurité au travail du Burkina Faso. Ensuite, la présentation de l'Office de santé des travailleurs, le bilan, les acquis, les difficultés rencontrées et les perspectives. Nous terminerons la communication par une conclusion. En introduction, nous pouvons dire que le Burkina Faso, conscient que la première richesse d'une nation est la qualité de son capital humain, s'est engagé dans une politique de protection des travailleurs contre les risques professionnels. Et vous travaille sur la protection de la santé des travailleurs et a ratifié un certain nombre de conventions en rapport avec la santé et la sécurité du travail. La volonté de l'État de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale s'est traduite par l'inscription dans ces textes nationaux des dispositions pour l'exercice de la santé et sécurité au travail, et aussi par la mise en place d'institutions chargées de la prévention des risques professionnels dont l'Office de santé des travailleurs. Les objectifs de cette communication sont de faire connaître la structure chargée de la mise en œuvre des activités de santé au travail du Burkina Faso, de présenter le bilan des actions menées et de présenter également les perspectives pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail du Burkina Faso. Un bref rappel historique. La médecine du travail a connu une évolution au Burkina Faso. Avant les indépendances, cette activité était régie par le Code du travail d'outre-mer de 1952, sans application réelle sur le terrain. C'est après les indépendances qu'on a noté une évolution sur 3 périodes. La période de 1960 à 1983, de 1984 à 1987, et enfin 1987 à nos jours. Pour la période de 1960 à 1983, il faut dire que la médecine du travail, qu'on appelait la médecine d'entreprise, c'était la médecine d'entreprise à l'époque,
était une médecine libérale organisée par les employeurs qui recrutaient leurs médecins, leurs infirmiers de leur choix. Il n'y avait aucune intervention de l'État, ni dans son organisation, ni dans son fonctionnement. À partir de 1984, donc de 1984 à 1987, l'État a décidé de réorganiser la pratique de cette médecine. Sa volonté était d'assurer des prestations préventives et promotionnelles, et l'État a procédé donc à la création de structures spécifiques, dont l'inspection de la médecine du travail en 1984, transformée une année après en 1985 en direction des services de santé des travailleurs et SST. Ce fut alors le début de la médecine du travail, marqué par les visites médicales annuelles, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. À partir de 1987 jusqu'à nos jours, donc, la santé et sécurité au travail est organisée par l'Office de santé des travailleurs, qui est une structure qui a été créée par Kitty Ankatz le 31 juillet 1987 en remplacement de la DSST. Ce fut la fin de l'organisation exclusive par l'État de la médecine du travail, et il y a eu des changements sur le mode organisationnel et le mode de fonctionnement de la mise en œuvre des activités de santé au travail. En effet, l'OST a été créé et placé sous une double tutelle, une tutelle technique du ministère en charge de la santé et une tutelle financière du ministère en charge des finances. Son conseil d'administration est tripartite, avec des représentants de l'État, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. Maintenant, nous allons aborder les bases légales et réglementaires de la santé au travail au Burkina Faso. Il faut dire que la médecine du travail est une médecine normative basée sur des textes. Et les fondements sont, sur le plan international, les conventions ratifiées par le Burkina Faso, notamment la Convention 161 et la Convention 187. Au niveau national, les fondements reposent sur la loi fondamentale, sur la loi 028 et sur la loi 022. Il y a également des textes réglementaires, notamment des décrets portant création de l'OST, le décret portant statut particulier de l'OST, les décrets fixant les mesures d'hygiène générale et de sécurité sur les lieux de travail. Il y a également l'arrêté interministériel portant tarification des actes de la médecine du travail. Il y a un arrêté conjoint portant modalités et conditions de réalisation des visites médicales et examens complémentaires. Et enfin, il y a un arrêté portant organisation, fonctionnement et moyens d'action des services de santé au travail. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'OST. L'Office de santé des travailleurs est un établissement public de santé. Comme on l'a dit, il y a une double tutelle, une tutelle technique du ministère en charge de la santé et une tutelle financière du ministère en charge des finances. C'est la structure qui a été créée par l'État pour la mise en œuvre des activités de santé au travail. Sa mission est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et des conditions dans lesquelles ils exercent. L'Office a plusieurs objectifs, à savoir prévenir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental de tous les travailleurs, prévenir tout dommage causé à la santé des travailleurs par les conditions de travail, protéger les travailleurs dans leur emploi contre les risques préjudiciables à leur santé, et placer et maintenir les travailleurs dans l'emploi convenant à ses aptitudes physiques et psychologiques, améliorer la qualité des soins dispensés aux travailleurs et mobiliser les ressources financières pour son fonctionnement. Les prestations de santé au travail se situent à plusieurs niveaux. Au niveau primaire, la prévention primaire, l'Office de santé des travailleurs réalise les visites des lieux de travail, l'information, l'éducation et la communication à l'endroit des employeurs et des travailleurs, la formation en santé au travail et la vaccination en milieu de travail. Les prestations de santé et au travail de l'Office s'intéressent également à la prévention secondaire, à savoir à travers les visites médicales réglementaires, dont la visite médicale d'embauche,
la visite médicale périodique, la plus connue, la visite médicale spéciale, la visite médicale de reprise et la visite médicale de fin de contrat. L'Office intervient également au niveau de la prévention tertiaire à travers les premiers secours, les soins d'urgence, la réhabilitation et la réinsertion professionnelle. La spécificité des actions de santé au travail réalisées par l'Office est la principale cible dont reste l'homme au travail et son champ d'application. L'OST est disposé à assurer les prestations à tous les travailleurs de tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur public, le secteur privé, y compris le minier, le secteur de l'économie informelle et le secteur sylvo-hydro-agro-pastoral. Les structures de l'OST. Nous avons une direction générale avec 4 directions centrales, 4 directions régionales, à savoir la direction régionale de Ouagadougou, la direction régionale de Bobo, la direction régionale de Fada et la direction régionale de Kourou. 88 services de santé au travail répartis à travers tout le territoire national et 2 cliniques des travailleurs à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le bilan maintenant. Les 30 ans de l'OST, le bilan des 30 ans de l'OST va prendre en compte le bilan sur son organisation et le fonctionnement, le bilan sur l'évolution des ressources humaines et le bilan des prestations de santé au travail. Sur l'organisation et le fonctionnement, il faut dire que les actions ont été renforcées au fil des ans avec l'évolution des textes. De nos jours, le fonctionnement et l'organisation et le fonctionnement de l'OST sont régis donc par des tests internes et externes. Ces tests sont le décret portant la création de l'office qui est toujours en vigueur, mais on a également l'organigramme de l'OST qui date de 2007 et en lecture. Il y a les décrets portant approbation du statut particulier de l'OST. Nous avons un manuel de procédure qui est élaboré mais en cours d'adoption. Il y a un plan stratégique qui a été élaboré pour la période 2016-2020, donc qui est en cours d'exécution. Et il y a les plans d'action annuels et les rapports d'activité. Les différents tests donc, ont permis une évolution des services au niveau de l'OST. En effet, en 1987, l'OST était organisé uniquement autour de Ouagadougou, autour de la direction générale. De 87 à 90, il y a eu la création des 4 directions régionales, donc Bobo, Ouagadougou et Fada. En 1988, il y a eu la création de la clinique des travailleurs de Ouagadougou, qui était d'abord une direction centrale et qui a été ensuite rattachée à la direction régionale de Ouagadougou. En 2008, il y a eu la création de la direction des ressources humaines. Et enfin, en 2015, la création d'un service de management de la qualité. Sur le plan toujours du fonctionnement, l'OST a toujours fonctionné sur le mode du tripartisme à travers son conseil d'administration et 8 directeurs généraux nommés en conseil des ministres se sont succédés à la tête de cette structure. Et je pense que dans la salle, nous avons le tout premier directeur de l'OST qui est avec nous ici. L'évolution des ressources humaines. Cette évolution a été qualitative et quantitative. À la création de l'Office de santé des travailleurs en 1987, le personnel était constitué d'agents de santé non spécialistes, c'est des médecins, des infirmiers non spécialistes. Les premiers médecins spécialistes en santé au travail, les médecins du travail, ont intégré la structure au cours des années 89-90 pour les médecins du travail. Et à partir de 1997, nous avons enregistré l'arrivée des attachés en santé et sécurité au travail, qui sont les infirmiers spécialistes en santé et sécurité au travail. De nos jours, l'Office compte 282 agents, toutes catégories confondues, composés des personnels de santé, des personnels administratifs et financiers. 231 fonctionnaires et 51 contractuels de la structure. Sur le plan qualitatif, le personnel de santé est composé de 9 médecins du travail,
sur toute l'étendue du territoire et 136 attachés en santé et sécurité au travail. Mais nous avons également 20 médecins généralistes, un cardiologue, un gynécologue, un ophtalmologue, 2 chirurgiens dentistes, une pharmacienne, un biologiste, des attachés de santé en radiologie, en ORL, en ophtalmologie, en odontostomatologie, des technologistes biomédicaux, des sages-femmes, etc. Des administrateurs des services financiers, des administrateurs et gestionnaires des hôpitaux, des inspecteurs du trésor, des adjoints des cadres hospitaliers et adjoints administratifs, des assistants RH, des secrétaires comptables et comptables, des gardiens et des centres, des chauffeurs, gardiens, manœuvres, agents de pièces. L'OST a également, sur le plan du personnel, signé des contrats de prestations avec des médecins spécialistes, à savoir 2 pneumologues, 3 radiologues, un médecin ORL, un médecin gastro-entérologue et des démarches en cours pour d'autres spécialistes. Le bilan des prestations le bilan des prestations de santé mentale. Les bases légales de la mise en œuvre des actions de santé au travail par l'OST ont connu également une évolution. À la création de l'OST, les prestations étaient menées sans référence à des conventions ratifiées et il n'existait pas de tests d'application du plan du code du travail. De nos jours, ces références sont une réalité. En effet, le Burkina a ratifié la Convention 161 de 1985 sur les services de santé au travail en 1997. Il a également ratifié la Convention 187 sur le cadre promotionnel pour la santé et sécurité au travail le 13 octobre 2016. C'est tout récent. En plus, les tests d'application du code du travail ont pu être élaborés par les structures compétentes. Il s'agit de l'arrêté conjoint 2013-10 portant modalités et conditions de réalisation des visites médicales et des examens complémentaires. Nous avons également l'arrêté conjoint 2014-015 portant organisation, fonctionnement et moyens d'action des services pour la réalisation des activités de santé au travail par l'OST. La mise en service de l'inspection médicale du travail en octobre 2006 est un atout également pour l'OST, en ce sens que sa mission principale est le contrôle des services de santé. C'est surtout se trouve au niveau du ministère en charge du travail. La couverture des secteurs d'activité par l'OST. Les secteurs couverts par l'OST sont le secteur privé structuré avec 43 343 travailleurs en 2017, le secteur public avec 118 980 travailleurs, quelques structures du secteur de l'économie informelle et du secteur hydro-agro-pastoral. Les effectifs à ce niveau sont variables en fonction de la demande. Dans le secteur privé, on note une augmentation du nombre d'entreprises affiliées à l'OST depuis sa création, mais ces affiliations restent toujours faibles. 524 entreprises sont affiliées à l'OST en 2017. Cela représente une faible proportion, environ 1%, en tout cas des employeurs, en référence aux employeurs déclarés à la CNSS, cela représente à peu près 1%, moins d'1%. Il y a également eu une évolution dans le mode d'affiliation qui est passé du simple enregistrement en 1987 à la signature des contrats d'affiliation. Les prestations de santé au travail ont également connu une évolution dans le temps en termes de nature. Au début, il s'agissait de soins curatifs, comme on l'a dit. Ensuite, il y a eu certaines limités aux visites médicales annuelles pour le privé et pour le public. Aujourd'hui, nous sommes passés à la surveillance du milieu et des conditions de travail et à la surveillance de la santé des travailleurs. Au fil des ans, il y a eu l'UEC, l'information, éducation, communication, qui a été également introduite, et l'élaboration des statistiques de santé au travail depuis 1994. Aujourd'hui, on peut dire que tout le paquet minimum d'activités en santé et sécurité au travail est mis en œuvre au niveau des registres de santé des travailleurs, même si on note des insuffisances. La gamme des prestations pour la surveillance de la santé des travailleurs a également été élargie par l'introduction de l'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), par des examens de CG et d'échographie cardiaque et par des examens biochimiques.
Mais cet élargissement de la gamme n'est pleinement réalisé par la direction régionale de Ouagadougou. Maintenant, nous allons passer au bilan physique de 1994 à 2016. Parce que, comme on l'a